devait être ton point fort. Je dis non. Le thème, si tu comprends pas ça, tu vas chasser la personne là, qui va être une main forte pour son avenir. Les frères décheftés, ils n'ont pas compris. Décheftés, ce n'est pas n'importe qui. Je te dis que toi, tu n'es pas n'importe qui. Même si les autres ne te considèrent, même dans l'incompréhension, des choses qu'ils ne comprennent pas, le mystère de la prière. Ils ne comprennent pas, voilà pourquoi ils sont en train de tenir. S'ils comprennent, voilà, s'il comprend, il ne peut pas te traiter de cette manière. Si lui te comprend, il ne peut pas te regarder avec des yeux. Mais pas mon Alex. S'il comprend dans le moyen, il devait être attaché. Il faut comprendre. Sinon tu vas rater beaucoup de choses. Pourquoi je dis aujourd'hui on va payer? Nous allons chasser l'esprit de haine. On va chasser haine aujourd'hui. On va chasser haine. À cause de postes, les places. Tu négliges les choses. Tu t'affiches mal. Tu deviens comme les frères des chefs. Un jour, quand j'étais au Congo, les gens commençaient à me créer des problèmes. Parce qu'à chaque fois si je ne viens pas à l'église, mon père spirituel les envoyait me chercher. Et il commençait à dire, toi j'ignore tu es qui? Moi je sois. À tout moment, papa. C'est quoi? Il était d'abord notre père, il s'est avant d'aller sur la vie. Les gens sont en train de me combattre à cause de la richesse spirituelle. Parce qu'attaché à un père, c'est recevoir des barres. Commencez à maillir. Bien aimé, ne chassez pas les gens à cause des places. Nous avons ce même comportement des frères de Jephthé. On a beaucoup chassé les gens à l'église à cause de ça. Aujourd'hui, je suis venu parler là doucement. Notre mentalité va changer. Notre manière de faire les choses doit changer. Comment est-ce qu'on se comporte dans les groupes? Je ne fermerai pas ma bouche. Je dis ces choses jusqu'à la fin de ma vie. Parce que j'ai connu un père qui ne cesse de me dire ces choses chaque dimanche. Il n'a pas eu un jour. Une année qu'il a fait à mon il me fait de nous parler de ces choses. Jusqu'à ce qu'il était reparti. Bien aimé, ces comportements ne fonctionnent pas bien à l'église. L'église n'est pas un endroit de murmures. On doit haïr les choses et aimer les choses. À cause d'une place quelconque, à cause de son talent, parce que lui c'est lui qui fait tous les jours. Et pourquoi? Nous nous affichons très mal dans les groupes. Il suffit que l'église est édifiée. C'est l'œuvre du malin. Cela a créé de la haine. Cela a créé de positions. Cela fait qu'il y en a bien d'autres qui ont refusé de venir à l'église. Parce que nous nous affichons très mal. Nous sommes en train de faire la guerre pour des héritages très inutiles. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu veux être le pasteur leader d'une église, mais on finish, c'est Dieu qui décide de ta place. J'ai
suis un homme de Dieu. Il a dit une chose que je vais te le communiquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux écouter ça? Il y a quand même une voix qui porte, non? Cet homme de Dieu dit, le travail le plus facile dans le ministère, c'est prêcher la bonne nouvelle. Non, vous ne m'avez pas entendu. Il dit le travail le plus facile. Le travail le plus facile, c'est prêcher la bonne parole. Il suffit qu'un homme intelligent, il enseigne. Il suffit qu'un homme intelligent, il prêche. Il suffit qu'un homme intelligent, il va dresser de bons discours. Mais le plus difficile, c'est de garder peut-être les bébés. Vous ne m'avez pas entendu. C'est de garder les brebis. Bien aimé, tu peux être un prédicateur dans un groupe. Mais bien aimé, l'important, c'est de garder ces brebis-là. C'est pour qu'ils n'aillent pas loin. Ils ne doivent pas se disperser. Ils doivent être là. Ne pense pas que, parce que c'est toi qui as la tête et que tu parles bien, tu dis bien les choses, ça veut dire que c'est toi qui as le monopole des choses. Non, 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 non. Mais ce qui est important, c'est de garder ces brebis-là. Et il est de notre responsabilité à nous tous de garder les brebis. Parce que ton comportement garde l'autre brebis. Si tu agis mal, tu es une brebis qui aime batailler avec les autres brebis. C'est comme ça que le mouton, son coup de rien, ils sont là. Pour rien. Amen. Et nous ne sommes pas, on nous appelle des brebis, mais nous ne sommes pas quand même les vrais moutons. Où on va commencer à se battre entre nous. Pourquoi la guerre entre vous? Pourquoi les frères de Jephthé ont décidé de faire la guerre à Jephthé à cause de la richesse de leur père? Jephthé n'a pas dit à Dieu de permettre à ce qu'il sorte de cette femme prostituée. Bien-aimé, tu es aisé dans ta famille. Ça ne te donne pas l'occasion de négliger les autres dans le Tu es bien parfumé. Ça ne te donne pas l'occasion de faire ta bouche sur l'autre son de la sueur. Ta manière de le voir le pousse d'abord à attendre à ce que Dieu lui donne l'argent, lâcher le parfum avant de revenir. J'avais enseigné ici à ce lieu les histoires de faux frères et les fausses sœurs. C'est des gens qui fonctionnent de cette manière-là. Mais l'Église est appelée à former les disciples. Et les disciples, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas sur le monde, les murmures des gens. C'est un disciple, c'est celui-là qui ne va pas négliger les autres. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour chasser cet esprit de haine. Parce que nos comportements là, en fait que les gens prient des positions dans leur cœur. Mais l'Église, c'est d'abord l'état de notre cœur. Bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose que moi-même je suis capable de le faire. Tel que je te prêche d'un état de cœur, tel est l'état de mon cœur. Je ne te dis pas quelque chose que moi-même je suis incapable de le faire. Mais je suis en train de te communiquer une chose où moi-même je suis capable de le faire. L'homme donne ce que lui a. Et ce que moi j'ai, c'est mon état d'âme, mon état de cœur. Que je suis en train de te le communiquer. Arrêtons de faire ces choses-là. Au milieu des enfants de Dieu, on ne doit pas trouver
de telles choses. Une même famille, issue d'un seul père, mais l'ont chassé. Aujourd'hui, nous sommes comme ça. Bien-aimés, ils n'ont pas compris. Mais un jour était venu. Vous savez, Israël à l'époque était seulement dans des conquêtes. Comme ils étaient en servitude en Égypte, Canaan était pris par des ennemis. Et donc, même si Dieu a décidé de les ramener dans le pays, ça va être de guerre sur guerre. Ça va être de guerre sur guerre. Ils ont déjà pris possession. Mais les guerres ne s'arrêtent pas. Il faut au moins 10 ans former les troupes, multiplier le nombre de militaires pour les mettre dans des frontières, afin qu'il y ait un calme dans le pays. Ils ont chassé vaillants héros. Maintenant que les ennemis sont venus, ils étaient maintenant dans l'obligation. Bien aimé, celui qui est en train de te négliger aujourd'hui, il va être dans l'obligation. Même s'il a pris une position, il dit il ne va pas être dans l'obligation. Je vais faire à ce que il va être dans l'obligation. J'arrête de chercher, parce que c'est toi le vaillant héros. Je suis en train de te dire, même négligé dans la famille, ne t'inquiète pas. Je vais faire à ce que les membres de la famille vont commencer à courir derrière toi. Parce que c'est toi qui détiens la solution. Dieu élève ceux qui sont négligés. C'est de la poussière qu'il ramasse, il lave et il fait asseoir aux tables des grands. Je suis en train de te dire, le Seigneur va te faire asseoir aux tables des grands. Négligé que tu es, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Un jour, on va t'appeler. Ce jour était venu, ils ont fait recours. Écoutez ce que Jephthé a dit. Si je fais recours, je dois être définitivement le chef de cette village. Bien aimé, ainsi je déclare, tu deviendras définitivement. Tu ne deviendras pas pour un temps, mais définitivement le chef de celui-là qui te néglige. Le chef de ta famille, c'est Dieu qui va faire ces choses-là. Mais pour que ça arrive au milieu de nous, il ne va pas avoir ces choses-là. La haine. La haine. Jephthé a dit, vous avez eu de la haine pour moi. Voilà pourquoi vous m'avez cherché. Aujourd'hui, vous êtes revenus. Et nous allons prier aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à avoir un bon état de cœur. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Combien de fois tu négligeais les gens? Combien de fois tu as pris des positions dans ton cœur? Combien de fois tu as pris des mauvaises résolutions sur les autres? Bien aimé, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Toute l'étendue de la Bible ne parle que de l'amour. Bien aimé, celui qui n'a pas d'amour n'a point connu Dieu. Dis la parole du Seigneur. Tu as eu beaucoup de gens. Tu as des gens dans ton cœur. Tu as cherché beaucoup de Jephthé. En ce matin, nous allons prier le Seigneur pour chasser l'esprit de la haine. L'esprit de la haine doit quitter l'église. Je dis l'esprit de la haine doit quitter l'église. L'esprit de jalousie doit quitter l'église. L'esprit de la méchanceté. Si tu es là, tu m'entends. Écoute bien ma voix. La place n'est pas au milieu de nous. La place n'est plus là. Nous sommes les imitateurs du Christ. Nous sommes les gens qui imitent Christ. Nous n'avons pas besoin de toi au milieu de nous. Voilà pourquoi, pour cette raison, tu vas maintenant prendre la main de celui qui est à côté de toi. Lève-lui debout et élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Puis le Seigneur dit merci au Seigneur. Seigneur, aide-nous, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Puis le Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bien-aimé, merci. Dis merci au Seigneur.
Dis merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que tu viennes aujourd'hui. Écoutez cette bonne nouvelle. Bénis le nom du Seigneur. En autorité. Tu vas prier. La Bible déclare, tout ce que nous allons fermer ici va être fermé au ciel. Et nous allons chasser ce matin l'esprit de la haine au sein de cette église. La haine n'a plus sa place ici. On ne doit pas être comme les frères de Jephthé. Nous ne devons pas être comme ça. Nous sommes des imitateurs du Christ. Voilà pourquoi tu ne dois pas de les nerfs. Et puis, je te chasse au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Je t'autorise de quitter ce lieu. Je t'autorise de lâcher ce lieu. Je t'autorise de lâcher cette église. Je t'autorise. Je t'autorise. Tu as l'oreille. Tu m'entends. Tu as l'oreille. Tu m'entends. Tu as l'oreille. Tu m'entends. Au nom de Jésus, ta place n'est plus là. Au nom de Jésus, ta place n'est plus là. La haine guide. La haine, je te chasse. La haine, je te chasse. La haine, je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu vas prier en autorité. Tu pries pour ton propre cœur. Tu ne tardes pas changer de position dans ton cœur. Ce n'est pas un cœur de celui qui imite Christ. Jephthé a un bon cœur. Voilà pourquoi il était devenu le pharaon. Je prie en autorité. Mais donne-nous le cœur de Jephthé ce matin. Donne-nous d'être des vaillants héros. Car nous sommes en train de combattre pour l'avancement de ton royaume. Donne-nous d'être des héros, des vaillants héros pour notre famille. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Ainsi je déclare
de tous ceux qui ont accepté ce matin, d'accepter, d'avoir le cœur déjecté, que leur cœur soit transformé. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont accepté, Seigneur, d'enlever la haine de leur cœur, que tu leur donnes ton cœur. Au nom de Jésus, que le cœur de Christ devienne notre cœur ce matin. Que ton cœur devienne notre cœur ce matin. Seigneur, je prie, comme David qui a dit, donne-moi un cœur nouveau. Accorde à nous tous ici présents un cœur nouveau. Je prie, Seigneur, que ton église soit restaurée, que le couple soit restauré. Au nom de Jésus, que notre travail soit restauré. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as déclaré les vaillants zéro. Les vaillants zéro. Nous sommes les vaillants héros. Nous sommes les vaillants héros. Comme toi, tu es vaillant héros. Nous sommes les vaillants héros. Parce que Dieu a taché la porte pour nous. Nous te disons gloire. Nous te disons alléluia. Nous te disons Hosanna. Nous te disons gloire. Nous te disons alléluia. Nous te disons Hosanna. Nous te disons gloire. Nous te disons alléluia. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Et nous t'acclamons, mon Dieu. Et nous t'acclamons, mon Seigneur. C'est dans le beau, le précieux le nom de Jésus de Nazareth, le Dieu de notre salut, que nous avons ainsi prêché, adoré, prié, et de tout cœur, nous disons 3 fois Amen. 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 Merci, Tokana, envie d'échanger tes retiens. Maintenant, non, salutations, je n'ai plus envie de faire parce que ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Mais les familles, mais dorénavant, quand c'est ça, je ne montre pas. C'est comme une honte. Et puis, le nombre qui a 185, on a donné comme offrande 9450. Ça ne nous ressemble pas. Amen. Mais quand les temps sont prêts à centaines de mille de ça annoncé, à un moment de faire encore. Nous sommes dans le champ de guillotine. En tout cas, moi, j'étais très délié dans tout petit lasso, c'est un peu spirituel. C'est vraiment toute l'adoration. Vraiment, vous avez pas appelé toute une ronge. On va continuer encore à encourager par la raison de quoi la santé zéro. On va te quoi la salle encore en dessous. C'est une église d'adoration. Est-ce que mes appels quand l'élément de sur le gars, ils avancent peut-être quelques minutes, 2 minutes de silence, 1 minute de silence. Quand elle est